Bonjour, aujourd'hui je voudrais revenir sur l'article Acteurs de la finance, votre approche de la donnée est-elle la bonne? C'est vrai qu'avec l'épidémie de Covid-19 et la crise économique qu'elle a engendrée, on peut se demander si les banques, les assureurs et les sociétés de gestion sont bien équipés pour faire face aux enjeux actuels. Digitalisation des services, financement des entreprises et maîtrise du risque climatique et environnemental. Les leaders du secteur se différencieront par l'immédiateté, la personnalisation et la maîtrise de leur offre, ce qui nécessite automatisation, scalabilité et volatilité des processus et des systèmes. On constate qu'il y a un manque de maturité des services financiers sur la data, ce qui les pénalise fortement. Les gains opérationnels sont marginaux du fait d'un manque de collaboration entre les équipes et les prises de décision ne sont pas systématiquement basées sur des analyses de données. Or, le développement de la data, c'est vraiment la base de la transformation bancaire. Les acteurs qui ne seront pas en mesure de commercialiser, vendre ou servir leurs clients de façon entièrement dématérialisée sont confrontés à une menace existentielle. Il leur faut donc vraiment rapidement monter en maturité. Cette montée en maturité se fait étape par étape. On identifie 4 niveaux de maturité, de data starter jusqu'à data driven, en passant par data beginner et data proficient. Alors, c'est quoi être une entreprise data-driven? C'est d'être en mesure de définir des orientations stratégiques à partir d'analyses de données produites en temps réel. C'est également fournir des réponses instantanées à ses clients, des demandes de crédit par exemple, en opérationnalisant les algorithmes de prise de décision. C'est aussi se mettre en capacité à innover en continu en mettant à disposition des plateformes dans lesquelles entreprises et startups vont accéder librement et en toute sécurité afin de produire de nouvelles expériences utilisateurs. Tous les services financiers doivent tendre vers cela et la plupart des acteurs débutent encore dans leur parcours. Les data beginners ont mis en place un data lake que l'on connaît tous, qui est l'architecture big data la plus répandue. Ils n'en tirent pas pleinement parti malgré des investissements conséquents. Ils ont mis en place des gouvernances très centralisées, très défensives. La donnée reste très difficilement accessible. Les projets avancent donc très lentement. Le but de tous les data beginners, l'essentiel du marché, c'est donc de passer à une des étapes au-dessus, soit donc de devenir data proficient, première marche, ou alors d'aller directement vers le data driven. Pour cette première marche qui est data proficient, l'idée est donc de passer d'un data lake à une architecture plus ouverte, dite de streaming data pipeline ou data mesh. Elle va permettre d'accéder à de l'information granulaire en temps réel et donc de démultiplier les cas d'usage autour de la donnée. La dernière étape, celle de Data Driven, il y a encore peu d'acteurs à ce niveau. Les digital natives, évidemment, Alibaba, Amazon et quelques services financiers, on peut penser à Vanguard ou BBVA en Europe, qui sont vraiment très intéressants à suivre. Pour eux, la maîtrise de la donnée est devenue un réel avantage compétitif. Et donc, je vous recommande la lecture de cet article qui va revenir sur les différentes étapes à franchir pour parvenir à ce niveau de maturité. Voilà, je vous remercie.